Hola, ¿cómo estás? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle critique. Bien évidemment, on est sur une chaîne de critique. Je m'excuse pour cette tête, je viens de faire mon sport parce que c'est ça. Bref, aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui m'a énormément touchée. Nous allons parler de The Father. Alors, je l'ai fait à la française parce qu'ici, on veut pas montrer nos talents de bilingue. C'est faux, j'ai plus pas d'accent en anglais. On va parler de ce film que j'ai énormément aimé, qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, déjà, faut savoir que The Father, ça suit du coup l'histoire d'une personne âgée qui est atteinte d'Alzheimer, qui est souvent perdue. On suit un peu ses souvenirs qui s'entremêlent et on suit surtout ses pensées, sa vision des choses et du coup ce qu'est être Alzheimer, les problèmes que ça engendre, etc. On se met dans la peau d'une personne qui a cette maladie. Donc on est complètement dans une introspection. En fait, on voit tout du point de vue du personnage principal, joué par Anthony Hopkins. Donc c'est un point de vue interne, subjectif. On voit comment il voit sa fille, comment il voit les lieux où il se trouve, etc. On voit ce qu'il voit et on comprend ce qu'il voit, on comprend ce qu'il ressent. En parallèle, on suit également du coup à travers son regard sa fille, ses proches, mais notamment sa fille, jouée par Olivia Colman, qui du coup essaye de s'occuper tant bien que mal de son père, qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, qui mélange un peu tout dû à sa maladie. Et on a surtout un déchirement qui se fait des deux côtés. Dans un premier lieu, une personne qui n'arrive pas à comprendre et on lui reproche un peu de pas toujours comprendre. Et d'un côté, une autre personne qui essaie tant bien que mal de sauver une personne qu'elle aime, mais qui peut rien faire parce que la maladie est plus forte que tout, qui souffre du coup d'une situation où l'être aimé ne comprend pas, ne se souvient pas, et du coup c'est dur pour les deux personnes. J'ai trouvé ça super en fait qu'on prenne le point de vue de la personne qui souffre d'Alzheimer. On vit complètement ce qu'il vit, on ressent complètement ce qu'il ressent. Nous aussi on se surprend du coup à se dire mais qui est cette personne? Dans quel lieu sommes-nous? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Est-ce que c'est pas vraiment ça? On est comme lui, on vit exactement ce qu'il vit, c'est-à-dire nous aussi on se mélange, nous aussi quand on regarde le film, on comprend pas tout, on se perd, on doute de l'apparence de certains personnages, on doute de plein de choses et on doute surtout de nous et de nos pensées. Et on se dit en fait mais est-ce que vraiment ce que je vois c'est ce qui se passe vraiment ou est-ce que j'interprète ça mais ça s'est pas du tout passé comme ça? En fait ce qu'une personne qui a Alzheimer peut se poser comme question, on voit bien qu'au début du film, le personnage joué par Anthony Hopkins, même quand il est perdu, il fait mine de quand même avoir suivi et quand sa fille le ramène à la réalité entre guillemets, il fait mine de ne pas avoir oublié, il fait mine de s'être souvenu alors qu'en fait on sait très bien au fond de lui qu'il ne s'est pas du tout souvenu. Petit à petit, tout au long du film, on voit que il va de moins en moins faire semblant, il va de moins en moins feindre le souvenir parce que tout simplement la situation devient de plus en plus ingérable en fait. Plus l'Alzheimer se développe et moins le patient peut faire comme si il se souvenait alors que c'est faux, on sait très bien qu'il se souvient pas et on sait surtout qu'il comprend pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, il comprend pas vraiment ce qui se passe dans sa vie. Il y a un moment donné où c'est même plus possible de faire semblant, il est juste obligé d'avouer qu'il est perdu. C'est d'ailleurs ce qu'il fait à la fin et j'ai trouvé ça mais magnifiquement beau parce que à partir du moment où tu peux pas faire semblant de quelque chose, c'est que ça prend le dessus sur ta propre envie, surtout c'est comme quand t'es bourré, quand t'es un petit peu bourré tu peux faire genre que t'es pas bourré mais quand t'es trop bourré tu peux pas faire semblant parce que tout simplement ton envie est inférieure à ce que ton corps ressent. Donc j'ai trouvé ça incroyable parce que tout simplement on se met dans la peau du personnage et on se dit mais en fait c'est une douleur intégrale, la personne peut pas soulager, peut pas faire semblant que ça va parce que tout simplement ça va pas et c'est omniprésent en lui, c'est même au premier plan. Il est obligé de vivre avec cette maladie, il ne peut pas ne pas y penser, il ne peut pas la mettre de côté, elle est présente et elle guide sa vie à sa place. Le fait qu'on soit dans une introspection, soit de son point de vue, ça nous touche encore plus parce qu'on comprend vraiment comment une personne peut se sentir, une personne qui est atteinte de cette maladie. Forcément quand on le vit, en tout cas quand on le vit sur 1h30, qu'on en fait l'expérience, on peut comprendre, en tout cas essayer de comprendre. Quand on le vit pas, c'est plus dur, quand on le voit pas, on se dit oui bon ça doit être dur mais on comprend pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'une personne et en tout cas dans son cerveau. Là en revanche c'est complètement l'inverse parce que tout le film en fait est très bien construit parce que tout le film est construit d'une manière à ce que ça soit complètement entremêlé, que tout soit incohérent, complexe, tout ne soit pas dans le bon ordre, exactement comme ce qui se passe dans sa tête. Du coup on a vraiment un film qui retrace ce qui peut se passer dans la tête d'une personne atteinte d'Alzheimer. On se rend compte que c'est hyper dur pour quelqu'un qui le vit et ça change énormément notre position même si de base forcément on est touché par ça, mais là encore plus. Certaines personnes peuvent penser que le film est juste là pour nous faire pleurer, pour nous faire ressentir des émotions qui n'ont pas lieu d'être. Étant donné qu'on est dans une pandémie, qu'on a du stress, on n'a pas besoin d'en avoir plus. Moi je suis pas du tout d'accord. Si vous partez de ce constat, alors c'est pas la peine de voir la moitié des films qui sortent. Forcément, faut pas aller voir des films dramatiques si on n'a pas envie de pleurer. Faut pas aller voir des films qui font pleurer si on n'a pas envie de pleurer. C'est logique, c'est le cinéma, ça te fait ressentir des émotions. Est-ce que vraiment le fait qu'on soit en stress, que ça soit la pandémie, qu'on n'ait pas envie de voir des choses tristes, ça doit influencer notre note du film et ce qu'on en a pensé? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, un film dit ce qu'il veut. Un film s'il a envie de dire des choses, il le dit en fait. Ça va pas faire des choses par rapport au contexte et à ce qui se passe. Le cinéma c'est justement censé dire tout ce qu'il veut. C'est libre, c'est un art libre. Donc je trouve pas cet argument valable. C'est beau, c'est touchant et en aucun cas on fait un film en fonction de ce que les gens ont envie de voir en fait. Si t'as pas envie d'aller voir un film qui te fait pleurer, tu vas pas voir le film, mais ça doit pas être un argument pour dire que le film est mauvais. Je comprends pas. Donc ça veut dire que Titanic c'est mauvais parce que tout simplement il fait pleurer. En dehors de ça, il y a aussi des gens qui ont critiqué le jeu d'Anthony Hopkins. Apparemment, il est un peu trop théâtral. Alors oui, on sait que le jeu d'Anthony Hopkins est théâtral, mais est-ce que vraiment ça pose problème? C'est un jeu qui est parfaitement bien maîtrisé du début à la fin. Anthony Hopkins est incroyable et son César il l'a pas volé, il est amplement mérité. Est-ce que ça dérange vraiment que son jeu soit un petit peu théâtralisé? Je ne pense pas. Du moment que ça nous fait ressentir des émotions
et qu'on aime son jeu, il y a aucun problème. Et je dirais même, pourquoi ne pas faire un jeu théâtralisé s'il est bon, et même mieux qu'un jeu plus soft. On voit certaines mimiques qui sont un petit peu théâtrales, mais justement, ça nous fait encore plus ressentir des émotions. Enfin, je trouve que son jeu est cohérent avec le propos du film, et en aucun cas, ça gâche tout le film. Même une des raisons pour laquelle le film est aussi bon, c'est le jeu d'Anthony Hopkins et d'Olivia Colman, qui, je le rappelle, est une très très bonne actrice, et je la trouve incroyable, et les deux ensemble sont très très bons. C'est touchant. Anthony Hopkins, il est touchant, et là, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Il est tout mignon, j'ai envie de le serrer dans mes bras, lui dire que tout ira bien. Il joue un vieillard qui a Alzheimer et qui se souvient de rien, qui comprend rien. Tout est incohérent dans sa tête, tout est mélangé. Il arrive même pas à savoir ce qui est faux, ce qui est vrai, il arrive même pas à savoir ce qu'il veut vraiment. Il doit se battre chaque jour pour savoir si ce qu'il pense, ce qu'il voit, qu'il imagine est vrai ou est faux. Et j'ai juste envie de lui faire un câlin et de lui dire ça va aller. C'est tellement touchant et il joue tellement bien, mais franchement, je comprends pas qu'on puisse dire qu'il a pas mérité son Oscar. C'est juste inconcevable en fait de penser ça, parce que dans ce cas-là, arrêtez de voir des films, vraiment. Moi, ça m'a touché en plein cœur, et même Olivia Colman, j'avais envie de lui dire ça va aller, parce que tous les personnages en soi souffrent, tous, même si forcément celui qui a la maladie souffre davantage parce qu'il peut s'en échapper, mais c'est pas pour autant que les autres n'en souffrent pas. Moi, j'ai trouvé ça beau. Et le travail également d'écriture du scénario est très très bon. Florian Ziller, je crois qu'il s'appelle. En plus, c'est un français. Notre patrie, c'est très très bien fait, c'est très très bien construit, c'est très très bien mis en place. Et moi, j'ai adoré. C'est pas révolutionnaire du cinéma, mais j'avais besoin de voir ça. J'avais besoin de pleurer. J'avais besoin de me dire c'est beau. Il y a des choses qui sont belles. Pas beau d'avoir la maladie d'Alzheimer, c'est pas beau du tout. C'est même très très malheureux. Mais c'est beau dans le sens où on parle d'une chose qui mérite d'être entendue. Parler de maladie et se mettre dans la peau des personnages, peu importe la maladie, même peu importe le combat en fait, se mettre dans la peau d'une personne qui souffre, je trouve ça beau, misérablement beau si je peux dire ça comme ça, mais c'est touchant. Et en fait le faire, je trouve ça beau parce que ça nous permet de comprendre, ça nous permet de voir, de se mettre à la place. Le film, il m'a pas déçu parce que je sais même pas si je m'attendais à autant, mais en tout cas, il fait ce qu'il promet, il fait bien et ça touche, voilà, ça touche. Et les 1h30 sont passées mais tellement vite, je les ai pas du tout vus passer. J'avais l'impression de rentrer en immersion, d'être la personne qui a Alzheimer en fait, et du coup le temps s'arrête forcément, c'est 1h30 d'expérience. Et le cinéma c'est ça, c'est l'expérience, c'est tu vis des choses. Et là j'ai vécu des choses, et j'ai quitté ma vraie vie pendant 1h30 pour aller voir une vie ailleurs et me dire mais waouh, c'est dur à vivre, c'est très très dur. C'était très touchant. Et force aux personnes qui ont Alzheimer, bien sûr. Mais c'est triste, c'est très très triste. Il faut se battre, faut pas lâcher. Il faut essayer d'être avec la personne jusqu'au bout. D'un côté, c'était moi, mais d'un autre côté, j'avais l'impression que c'était un petit grand-père que je devais épauler. C'était très touchant comme moment, et je vous le recommande, bien sûr. Je vous le recommande. Du feu de Dieu. Très très beau. Bisous!